On change de sujet et on parle des propos de Karim Benzema qui vit maintenant en Arabie Saoudite puisqu'il a écrit un message, toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. On va être avec Bruno Retailleau, je pense qu'il est déjà en ligne. Monsieur Retailleau, bonjour. Bonjour Pascal Pro. Et merci d'être avec nous. Vous avez souhaité réagir. Est-ce que ces propos vous ont choqué de celui qui a longtemps été et qui est le meilleur avant-centre de tous les temps de l'équipe de France de football? C'est pas sa qualité de footballeur qui est en cause. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça puisqu'il est français. Et par ses propos, en réalité, il s'associe à ceux qui ont massacré, y compris égorgé, décapité des nouveau-nés. C'est absolument inadmissible, absolument inacceptable. Qu'il ait en réalité une pensée pour la cause palestinienne, beaucoup de Français peuvent la soutenir, bien sûr, c'est de l'ordre de l'opinion politique, mais qu'il n'ait rien dit, pas un seul mot sur ce qui s'est passé en Israël, sur les Français qui ont été tués, d'autres qui sont maintenus en otage. Tout ça est inacceptable. C'est-à-dire que vous ne condamnez pas, si je comprends bien, les propos qu'il tient, mais vous condamnez ceux qu'il n'a pas tenus. Donc c'est je fais les deux. Non. Pascal Pro, arrêtons de finasser. Par pitié, arrêtons de finasser. Non, ces propos-là, ils font un bloc. On sait parfaitement quel est le mécanisme, y compris chez les élus de LFI, quel est ce mécanisme qui consiste à ne pas parler de terrorisme, à refuser de qualifier ces actions de Hamas de terrorisme. Les propos, cet engrenage est un engrenage qui est absolument terrible parce qu'il justifie en réalité la pire des violences, les atrocités et ce crime contre l'humanité. C'est pour ça que je souhaitais réagir et ça n'est pas parce que je connais votre amour pour le football, mais je vous pose. J'ai bien compris le sous-texte des propos de Karim Benzema. J'ai bien compris son sous-texte d'une certaine manière. Je remarque simplement qu'il y a une forme, je ne sais pas si le mot convient, mais d'habileté dans ce qu'il a dit, parce que on peut effectivement, et on doit même penser aux civils de Gaza qui sont victimes collatérales des bombardements israéliens qui veulent d'abord viser le Hamas. Bien évidemment, et éradiquer le Hamas. Et si Karim Benzema interrogeait, j'imagine, c'est ce qu'il dirait. Il dirait, moi j'ai parlé simplement des civils de Gaza. Alors on pourrait lui répondre, mais pourquoi vous n'avez pas parlé des civils israéliens? Et à ce moment-là, on entrerait dans une discussion de ce type. Je vous assure, je ne suis pas naïf, Bruno Retailleau, mais je m'aperçois que ce tweet a été fait pour des raisons très précises, j'imagine, de la part de Karim Benzema, pour un positionnement qu'il a voulu marquer, mais qui lui permet, si vous me permettez, d'échapper, pour ceux qui ne veulent pas voir, il peut échapper à certaines critiques. Bruno Retailleau. Mais je suis parfaitement d'accord et raccord avec votre analyse. Et on le voit bien, cette espèce de subtilité qui consiste à faire en réalité de ces victimes des victimes israéliennes, alors qu'à l'origine de ce conflit, c'est le Hamas. Le Hamas, vous savez, et il faut le dire à vos auditeurs, le Hamas ne souhaite pas libérer la Palestine. Il souhaite, c'est son projet depuis le départ, la soumettre à la charia. C'était le projet du cheikh Yassine qui a fondé ce mouvement. Et le Hamas, c'est un acronyme qui signifie mouvement de résistance islamique. Donc ouvrons les yeux. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est un mouvement qui est un mouvement islamiste, totalitaire. Regardez ce qui s'est passé depuis qu'il a pris le contrôle de la bande de Gaza, en chassant d'ailleurs les anciens pro-Arafat de l'autorité de la Palestine et aussi du Fatah. Il a en réalité transformé ce territoire en une sorte de prison à ciel ouvert, en multipliant les arrestations arbitraires, les assassinats politiques de ses opposants et en pratiquant la torture et les sévices aux homosexuels. C'est ça le Hamas. Alors, moi, je partage complètement ce que vous dites, et on l'a dit que le Hamas est un État terroriste. On a aussi dit que les Gazaouis sont les premières victimes du Hamas. Il y a des
gazaouis qui ont manifesté, je le rappelle, contre le Hamas cet été. Bien sûr. Et je pourrais vous répondre effectivement que Karim Benzema ne parle pas du Hamas dans son tweet. Et c'est ce qu'il vous dirait s'il était sans doute à ma place. Mais ni vous ni moi ne sommes dupes, sans doute, du sous-texte de ce tweet. Et après, elles engagent la responsabilité de Karim Benzema, qui effectivement, et c'est sans doute le plus important dans sa prise de parole, n'a pas fait le même tweet pour regretter les victimes civiles israéliennes tuées il y a de cela quelques jours, Bruno Retailleau. Eh bien, nous lui demandons très clairement de faire un autre tweet en condamnant, mais avec la plus grande fermeté, ce crime contre l'humanité que le Hamas a perpétré le 7 octobre dernier, y compris contre des nouveau-nés, qui est le symbole de l'innocence même. Je vous remercie beaucoup, Bruno Retailleau, d'être intervenu sur Europe 1 ce matin. Il est 12h41. Nous allons marquer une nouvelle page de publicité.